Okay, bapendwa katika Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, tunakuya kuendelesha parti yetu ya pili kuile nasema juu ya nini damu. nous sommes venus compléter la suite de notre thème qui veut dire, disons, nous parlions sur pourquoi le sang. Juu ya nini damu? Pourquoi le sang? Damu ilikuwa ndio bunduki ya mwisho. Parce que le sang c'était une arme de la toute dernière que Dieu a utilisée. Mabunduki yote ilitumikiwa mu Egypte. Toutes les armes qui étaient applicables en Égypte. Kuchanger damu inakuwa nani mai inageuka damu. Parce que Dieu a changé l'eau en devenant le sang. Kufuatana Mungu alifanya miracle 9 yote. Et tous ces 9 fléaux que Dieu a pu frapper avec. Mais moya ya mwisho ilikuwa ni damu. Mais la toute dernière, ça faisait partie du sang. Ainsi, la délivrance a été manifestée. Abraham était venu. Lui n'a pas pu sauver. Isaac étant venu, il n'a pas pu sauver. Plein de gens qui sont venus, ils sont passés. Alors qu'une seule personne était venue. Et cela est venu avec cette arme-là du sang. Lorsque le temps fit couler à la croix, tout fit accompli. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disions que le sang de Jésus, c'est ça notre privilège, notre liberté. C'est ça notre liberté. Et aussi notre valeur. C'est le sang qui a payé le prix de rachat. Ainsi je te dirais, nous sommes libres et nous marchons en pleine vie. C'est grâce au sang. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang, lorsqu'a été entré en action, Exode 12, selon Kutoka chapitre 12, Satan était venu, a voulu tuer les enfants d'Israël, mais voyant le sang, il est passé par-dessus. Et Satan étant venu encore dans notre fond, cherchant notre vie, mais ne nous a pas retrouvés. Parce que nous étions cachés dans le sang de Jésus. Nous étions sous couvert du sang de Jésus. Et Satan est passé par-dessus. Bien-aimé, écoutez le rôle du sang. Exode 4, verset 25 à 26. Exode chapitre 4, verset 25 à 26. Verset 25. Ok. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Amen. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Amen. Partout le sang a coulé, était signe de salut et de libérer le gens. Ainsi, bien-aimé dans les Seigneur, arrivé Zacharie chapitre 9, verset 11, verset 11e, là nous avions hérité autre chose, afin qu'Israël puisse quitter l'Égypte. Dernier acte était posé par le sang. Dieu a sauvé le monde, mais c'est passant par le sang. Lorsque le sang était versé, Moïse ne pouvait pas retourner encore en Égypte chez Pharaon, parce que c'était le dernier acte. Pourquoi le sang? Parce que c'est là où se trouve la vie. Pourquoi le sang? C'est là où se cache la vie de l'homme. Ainsi là-bas, quand ses filles répandues à l'Égypte, Moïse ne pouvait pas retourner à l'Égypte. Bien-aimé dans les Seigneurs, il n'a pas dit encore à Pharaon que laissez mon peuple loin de là, mais il est parti pour dire. Zacharie chapitre 9 verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang,
Je retirerai tes captifs de la fosse. Alléluia. Où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Voici la promesse que nous avions en passant par l'alliance scellée au moyen du sang, qui a fait que Dieu puisse racheter son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur. Au Nouveau Testament, c'est que le sang a pour rôle. En Jean chapitre 5, verset 6. Verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous vous invitons à cet homme dans ce monde? Il n'y a personne qui puisse répandre son sang et ça puisse sauver les gens. Tout le monde était appelé Dieu. Et tout était Dieu. Des noms compliqués qui s'étaient donnés. Il n'y a pas le sang d'aucun autre Dieu qui a pu sauver si ce n'était que le sang de Jésus. 1 Jean 5 verset 6. 1 Jean chapitre 5 verset 6. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est véritable. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Ce sont ces trois choses qui nous donnent la domination de ce monde. Une fois nous sommes sous couvert de ces trois choses en acte, et je te dirais que nous faisons l'œuvre. La toute première, c'est le sang. Parce que le sang libère. Le sang paye le prix de rachat. C'est le sang qui libère les captifs. Bien-aimés dans le Seigneur. Voyons la parole de Dieu. Selon Jean chapitre 15 verset 13. En passant, nous retrouvons par la parole de Dieu et la façon dont ça a pouvoir terrible qui nous libère, disons qui nous purifie et nous montre le chemin, qui nous donne aussi la vie. Le sang, selon Lévitique 17:11, c'est la vie. Nous sommes en passant, c'est la vie. Bien-aimé. Nous sommes Luc 22. Luc chapitre 22. Verset 19 à 22. Verset 19 à 22. Luc chapitre 22. Ok. 19 à 22. 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après la souper, disons après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Je te dirais que lorsque le sang a été manifesté, ça a vraiment tremblé Satan. Satan est vraiment nul sans force. Il n'y a pas l'arme qui a neutralisé Satan si c'était que le sang. Bien-aimé. Et partout, là où la mort est constatée, une fois qu'il y a le fusion des sangs, ça a quand même limité les... Et bien aimé dans le Seigneur, nous avions été promis le sang de Jésus. Et Jean chapitre 1 verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. Nous lisons. Verset 29. Verset 29. 29. Le lendemain,
Il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons. Il n'y a aucune autre voie. Si c'était que par la puissance du sang de Jésus, peut-on l'invoquer dans nos prières? Loin de là. Et il n'y a pas l'invocation de sang dans nos prières. Mais la Bible dit que invoquons le nom de Jésus-Christ. Non pas le sang pour nous purifier. Parce que ça a été coulé une seule fois. Et il est là, disponible, et qui sauve. Qui sauve. Quiconque croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tous ceux-là qui viendront après, le sang a déjà accompli les rôles. Maintenant, la question c'est comme tout celui qui est païen. Le problème, ce n'est pas invoquer le sang afin de purifier, mais c'est invoquer le sang, disons le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus pourra maintenant le sauver. Si le sang de Jésus a déjà couvert une multitude de péchés. Bien-aimé, je t'invite. Jésus-Christ, lui c'est notre Père. Jésus-Christ a vaincu Satan en passant par le sang. Et l'arme de sang dans nos prières. Nous ne pouvons pas, Seigneur, le sang. Fais couler le sang afin de me purifier. Non, loin de là. Le sang de Jésus a été répandu afin d'ôter tout le péché. Et ça a déjà ôté tous les péchés. Ce que nous avons maintenant, ce n'est pas le péché dans le sens naturel. Le fait que nous, chrétiens, nous ne commettons pas de péché, mais nous bronchons par le péché. Nous ne commettons pas le péché, mais nous sommes en train d'heurter contre le péché. Pourquoi cela? Parce que tout péché, et Jésus-Christ à la croix de Golgotha, ayant tout ôté, je t'invite de venir, bien-aimé. Et Jésus-Christ a tout accompli. La rançon, Jésus a tout accompli. La rançon qu'il a payée par sa vie. Il a payé pour libérer les captifs. Jésus-Christ a payé cela au moyen de sang. Et en ces jours-là, nous avions opté quand même la vie. Il est venu reprendre son propre sang. Et il nous a apporté, n'est-ce pas, la vie. Bien-aimé. Yohane 10, verset 10. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. C'est à Golgotha que tout ça s'est passé. Lui, Christ a tout supporté. Il y a eu tremblement de terre. Il y a eu fracassement de montagnes. Et toutes choses s'est humiliées ce jour-là. Même le tombeau était découvert. Les morts furent ressuscités à cause du sang versé. C'est à ce jour-là nous avions eu la promesse de Zacharie chapitre 9, verset 11. Le 11e. Qui dit que au moyen de sang qui a été, disons, au moyen de l'alliance scellée par le sang, scellée par le sang qui avait le sang. Maintenant, lorsque ça a été et que les morts furent ressuscités et que les hommes pécheurs ont été pardonnés, les gens ont été purifiés, bien-aimés. Et le monde a reçu beaucoup de mauvaises choses. Ces jours-là, c'était vraiment un jour de salut. Celui, le propriétaire du ciel, étant venu pour sauver le monde.
Je t'invite au moyen. Pourquoi le sang de Jésus-Christ a apporté la vie? Le sang nous a libérés. Le sang a pris la rançon qu'on avait. Le sang nous a rachetés. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ok. Verset 11e. Ok. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc toute maladie et toute stérilité et toute pauvreté. Donc chanzo est comme source. Et comme source, n'est-ce pas, c'est Satan. Satan a voulu relever toutes ces choses afin d'apporter la maladie, afin d'apporter la pauvreté et d'apporter aussi le manque de fécondité et aussi la perdition. Même si que Satan pourra s'accroître comme de levier, une fois qu'il pourra s'élever comme la mer, maintenant il est sans effet parce qu'il n'a pas la force à cause des sangs de Jésus-Christ qui est là. Bien-aimé dans les Seigneurs. Et Agano, notre alliance est éternel. Oh, nous l'avions vu dans Zacharie chapitre 9 qui disait que nous avions été engagés à Christ Jésus. Mais alors que nous avions été sauvés au moyen du sang, bien-aimés, et toute maladie, et toute douleur, et tout problème, et tous nos fardeaux, Jésus-Christ a pris ça et a été cloué avec ça à la croix, a pris tout ça sur ses épaules et a versé son sang et nous fîmes racheter. Et n'ayons pas crainte parce que nous avons la réponse. Nous avons la réponse à toute attaque que nous nous sommes agressés par Satan. Nous n'allons pas nous craindre parce que nous sommes sous couvert le sang. Nous sommes sous couvert le sang. Et même en Égypte, lorsque la mort était venue, et a vu, n'est-ce pas, le sang, et il est passé par-dessus. Ainsi, à notre tour, lorsque la mort venait, à percevoir le sang, ça monte et passe par-dessus. Maintenant, Jésus a dit que tout celui est à moi. Il y a point de condamnation. Il n'y a point de condamnation. Pourquoi? Parce que le sang nous est couvert. Lorsque Satan verra ce sang, il verra seulement le sang et toutes les choses seront accomplies. Ainsi, bien-aimé, je t'invite parce que c'est notre alliance. C'est une alliance. Jésus-Christ a accompli. La valeur de sang. Colossiens 1, verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Ok. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des sang. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. À l'héritage des saints dans la lumière. Kupiana uriti ndani ya mwangaza kuishi utakatifu. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Yenjo alitukombola kukabisa kukifungo ya shetani. Et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Oh, yenjo alitubeba kupitia damu yake, alitutosha, alitupeleka kabisa. Amen. Oh, bapendo katika Yesu. Bien-aimé. Ni mambo ya kushangaisha. C'est vraiment étonnant. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Pale alimwanga damu yake. En faisant couler son sang. Alitosha kuya batoto ya lahana. Il nous a tirés dans la malédiction. Il nous a tiré, n'est-ce pas, du monde des ténèbres. Il nous a tiré de la puissance du monde des ténèbres. Et nous ayant transporté avec lui. Et nous a emmenés avec lui dans le royaume de Christ, dans l'amour avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'invitons que le sang de Jésus, ça a vraiment Romains 5 verset 9. Verset 9. Inasema je frère,
à plus forte raison donc. Basi kwa ile bei na faida ya ile mambo. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, na vile tulihesabiwa haki kupitia damu ya Yesu Kristo, serons-nous sauvés par lui de la colère? Est-ce que tunaweza kabisa kuangukia mhambayo ile iko ya kasirani? Okay, Colossiens 1 verset 20. Kwa sababu alishakutuambia kisa inaendelea. Nous sommes presque à notre temps. Verset 20. Verset 20. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui. Alipenda kuunga bintu vyote pamoja na yeye. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Écoutez ce que Hébreux 9, verset 14. Nous sommes presque à notre temps. Ainsi, nous ne savons pas interpréter d'autres versets. Verset 9, Hébreux 9. Verset 14. 9 verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Alléluia. Amen. Tusome kama tutaweza 1 Pierre 1 verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. 18 à 19. OK. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Alléluia. Alléluia. Hébreux 12 verset 29. Hébreux chapitre 12. C'est le sang qui nous justifie. C'est le sang de Jésus qui nous garantit. Qui nous délivre et nous libère de la colère satanique. Alors qu'il y a plusieurs sortes de colère ici dans ce monde. Il y a la colère de Satan. La colère satanique. Si l'on pourra la lire sur Apocalypse 12 verset 12. Il y en a deux types de colère. La colère de Satan et la colère aussi de Dieu. En ce qui concerne le Satan, d'où nous avions été tirés avec Jésus-Christ de Nazareth. Ok, 12. Apocalypse 12 verset 12. Verset 12e. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Écoutez bien aimé. La deuxième colère. Hébreux 12 verset 29. Hébreux chapitre 12. Ok, frère Zachary. Verset 29. 12 29. Verset 29. Car notre Dieu est aussi en feu de vos rangs. Amen. Il n'échappe pas. Ok. Nasi kwetu Mungu ni Hébreux 12, 29. Verset 29. Ok. Car notre Dieu Alléluia. est aussi en feu de vos rangs. Ok. Damu ya Yesu Kristo
ilikuya kutuinisha kukasirani ya Mungu, est venu nous donner ce privilège vis-à-vis de la colère de Dieu. Hata Mungu anakuwa na kasirani yake. Même si Dieu s'est irrité comment juu ya kuua, pour tuer, ataona damu, il verra juste le sang kasirani itamalizika, et sa colère sera apaisée. Hata shetani anakuya, Une fois que Satan venait, ataona damu, n'est-ce pas, il verra le sang, kasirani itanguka, il sera apaisé de sa colère. kufichikwa na damu ya Nous nani? sommes sous couvert le sang de Ni Jésus. kusema damu ya Yesu Kristo. Donc le sang de Jésus iko na shusha kasirani wala ya Mungu, apaise l'irritation de Dieu wala kasirani ya shetani, et aussi neutralise la colère des diables. inatuambia tufurahi shie. Ainsi nous donnant aussi cette réjouissance. Tushie, Pourquoi nous, kufuatana na Efesiens 2 selon Ephésiens chapitre 2 verset 6, verset 6, shie hatuna kutunia, nous ne sommes pas de ce shie monde. tuko na Mungu kumbingu. Nous nous sommes emportés avec Dieu au ciel. Job anasema Ainsi le dit wewe wale Mungu que kumbingu, vous qui êtes au ciel, ni kusema ni shie. donc c'est nous. Oh, wakati hakuna À faute de temps, tunasema Mungu imebariki. nous vous bénissons, bien-aimés.